Téléspectateurs et téléspectatrices amoureux de RTI 1, bonjour. Aujourd'hui, nous vous invitons à faire une plongée au cœur du parcours de Dame Zamblé Thérèse. De la vente de produits vivriers à la construction du marché de vivriers de Trècheville, Belleville, en passant par la création d'une grande coopérative, suivons le cheminement de cette femme de détermination et de résolution. Il est des parcours qui méritent d'être contés aux générations présentes et futures pour qu'ils servent de modèle à tous. C'est le cas de Dame Zamblé Lou Souné Thérèse. Non scolarisée, illettrée et condamnée aux travaux ménagers ainsi que champêtres, elle a renoncé à la résignation, la fatalité pour prendre des initiatives, notamment dans le commerce du vivrier. Tout commence pour cette sexagénaire dans sa tendre enfance quand elle décide de commercialiser elle-même les récoltes de produits vivriers de son père. Pour un coup d'essai, elle réalise un coup de maître, pour ne pas dire un coup de maîtresse. Les bénéfices qu'elle engrange vont au-delà des espérances de son père. Moi, j'ai né à Songon, Dagbé, Campement, Gourou. Mon papa, là, son tuteur, là, c'est Brié. Il est à Songon, Dagbé, Campement. Mais c'est lui qui a donné Campement. Les places, il y a mon papa. Mon papa, avant, il a fait café. Après, il a laissé café là. Il dit, je vais faire vivrier. Tout le monde, il va à l'école. Mon camarade, il va prendre, va envoyer à l'école. Moi, je dis, je vais partir. Mon papa avec ma maman là, il n'a pas accepté. Elle dit non, il ne faut pas partir à l'école. Il faut laisser. Donc, j'ai pris une semaine. On n'a pas accepté. C'est ça, moi, j'ai dit. Comme vous ne voulez pas, je vais partir à l'école là. Envoyez mon grand frère, Tra. Donc on l'a envoyé. On a envoyé mon frère. Lui, il est parti à l'école. Moi, j'ai laissé. Nous, on va partir au champ. J'ai commencé à couper. Il a checké. Si les femmes là, s'il va partir en blouse, je vais partir derrière lui. Moi aussi, je vais couper. Il a checké. Mais un jour, on dit aujourd'hui là, tu ne peux pas partir couper. Il a checké. Il faut venir, on va partir cueillir bergine avec piment. Toujours on va partir couper, on va cueillir mon papa là son bergine avec piment, avec tomate, avec gomo. Donc, si on a fait comme ça, on donne mon papa là son camarade qui est à Abidjan, on donne, c'est lui qui va payer et puis il vient vendre. Toujours femme là, il va venir prendre là-bas, à Songon là-bas. C'est ça, moi j'ai dit bon. Papa, moi je vais parler aujourd'hui. C'est ça mon papa dit. Ah, quand les parents ça vient aujourd'hui et puis Souné dit il va parler. Mon papa dit il faut parler. J'ai dit aujourd'hui, les bagages là, Gomo là, Belgine là, moi je vais prendre 10 sacs. Et puis piment là, je prends 10 sacs. Et puis tomate là, ça fait 8 paniers, je vais prendre 4. Et puis bergine, petit là, c'est pour maman. Ça fait 8 sacs, je prends 4. Et puis gomo là, je prends 2 paniers. Et puis guacouma là, ça fait 6 paniers, 6 sacs, je vais prendre 4. Puis la dame, elle va prendre 2. Et puis gomo là, je prends 4 paniers. Mon papa a demandé pourquoi, j'ai dit oui. Pourquoi? C'est toi qui m'as laissé, je ne comprends pas français, je n'ai pas parti à l'école. Moi, je vais couper le feu, il a checké, et puis mon doigt là. Toujours ça va couper. Je ne vais pas, je vais faire commerce. Comme ta femme dit, je vais faire commerce là. C'est commerce là, c'est ça que je fais. Mais je vais commencer ton champ d'abord. C'est ton produit là, c'est ça que je vais prendre partie vendre. Mon papa, il a donné 2000 francs. Elle dit, il faut partir. Il m'a mis, c'est Nino là, c'est ça qui est le premier camion. Le camion là, il n'y a pas beaucoup. Ça vient à Dabou. Si le camion là, il est passé, tu n'as pas monté dedans là. Aujourd'hui là, tu ne viens pas à Abidjan. Donc mon papa, il m'a debout vite et puis on est venu arrêter sur la route.
On a mis mon bagage, il a tout dans la voiture. On est venu à Transylvie. C'est le jour là, j'ai commencé à vendre. Ah, il m'a donné bergine à 1000 francs. Il a donné piment à 1500. Moi, j'ai dit, piment là, 2500. Bergine là, 3000, prends 2500. Donc, je lui ai donné tout le mon prix. J'ai dit, les gens qui vont payer mon bagage, il va donner mon argent. Donc, j'ai venu, mon papa dit, hé, tu es venu matin, oh. Tout le monde là, si elle est partie à Abidjan, il va venir le soir. Toi, tu es venu. J'ai dit non, papa, j'ai vendu. Il faut compter l'argent. Elle dit où est l'argent là? J'ai versé l'argent là, devant mon papa. Et puis il a compté. Elle dit bon, je vais enlever pour moi là-dedans. 1000 francs, 1500, je vais enlever. Et puis il a enlevé tout. Donc, ça qu'il laisse, elle dit c'est son bénéfice qui est là. Et puis il a compté. Tout. Elle dit, tu as raison, voilà ton argent. J'ai dit, papa, il faut garder. Il faut garder maintenant là. Moi, je ne coupais pas faire, il a checké. C'est maintenant, je vais faire commerce. C'est ainsi qu'elle s'investit pleinement dans son commerce et sollicite le soutien de M. Kwasi Lenoir, alors maire de Treichville, pour obtenir un espace en vue de fonder un marché du vivrier. Étant donné qu'elle a appris aussi aux côtés de Feu Nantilou Rosalie, fondatrice du marché Gourou d'Adjamé. En 1984, elle obtient l'agrément pour fonder le marché vivrier de Belleville. J'ai commencé, et puis ça vient aujourd'hui, et puis j'ai fait marché là. J'ai commencé le temps de Fofouya. Mon premier agrément là, c'est le temps de Fofouya avec Kwasi Lenoir. J'ai trouvé mon agrément à 84. Parce que j'ai fait mon agrément là d'abord, et puis c'est 84 qu'on m'a donné tous les papiers. Agrément, statut, et puis m'a donné. Mais tant que je vais trouver agrément là, c'est naturel que j'ai trouvé. C'est lui qui est premier coopérative à Côte d'Ivoire. Sinon avant là, tous les femmes gros là, s'il est venu vendre là, on prend un bagage et on va partir déposer le magasin de Dura. Matin, tu vas partir prendre, tu vas payer 10 francs ou bien 15 francs. Et puis tu prends ton courrier envoyé. Si tu es béret, tu donnes à béret. C'est lui qui va déposer matin, soir, il va envoyer. Si tu es venu vendre, tu prends tout de ton bagage, tu te donnes. C'est naturel qui est ouvert la route à tous les femmes gros, à toutes les populations, les coopératives là. Sinon, nous, on ne connaît pas avant. C'est naturel, il est envoyé coopérative. Comme moi, je viens, mon bagage à Songon, c'est Bogou. Je vends devant Congrès, à Transylvie, Marseille. Marseille brûlé là, c'est là-bas que je vends. Si on vend, les 600 francs, ils viennent nous ménager. Elle dit aujourd'hui, on fait réunion. Vous vendez ici, on va enlever nos bagages. C'est ça, moi, j'ai debout. J'ai venu voir Kwasi Lenoir. J'ai dit, papa, mais nous, on vient vendre. Si on a envoyé nos bagages là, c'est sa femme qui est au marché, il vient prendre avec nous. Il va partir détailler. On donne ton ticket. Mais on n'a pas place et puis on va déposer les bagages là. Nous aussi, on n'a pas parti à l'école, c'est ça. Moi, j'ai pris mon métier. Je suis dedans. C'est tué. Mais on vient, toujours on vient ménager nos bagages. Si on l'a envoyé à la gare, le Bazam gare, on va payer 600 francs là-bas. L'État a 600 francs là, c'est beaucoup. Ça nous fait mal. Il faut que papa, il faut chercher place. Et puis il a donné, elle dit ici, là, on l'a construit. Le commerçant, là, il ne veut pas venir ici. C'est moi qui m'a donné premier. J'ai venu, et puis tous les mon clients là. J'ai dit, tous les gens qui sont venus, il est derrière mon coopérative là. Au champ, j'ai parti faire campagne. J'ai dit, aujourd'hui là, Marcel là, il est venu à Sozo, à Belleville. Tout le monde n'a qu'à partir à Belleville. Et puis on a commencé à venir ici. Elle se rappelle que le déclic financier est venu de la commercialisation du manioc. Depuis lors, elle s'est entourée de plusieurs femmes qu'elle a réunies en coopérative pour donner de l'allure au marché. À la tête de 150 tentacules de la coopérative des productrices de vivriers de Treichville, Coprovit,
Réparties tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, Dame Zamblé Lou Souné Thérèse participe activement à la production vivrière en fournissant intrants et matériaux agricoles. Je suis patron de 153 coopératives à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire et puis Boudjina. Moi, je donne les semences à Ma, Sagouné, à Djitri, à Lakota, à Moussadougou, à Sionfla, à Boaflé, à Kounaïli, à Dabou, à Bondougou, à Divo, à Tchessal, et puis à Boudjina. Lui, il fait tomate avec chou, avec tout. Donc, parce que si pour nous, là, c'est marqué, c'est là-bas pour lui, là, il va commencer avec l'oignon. C'est lui qui va faire là-bas, et puis il va amener ici. Altruiste et disponible, elle met un point d'honneur à l'épanouissement social des membres de sa plateforme coopérative. Aux plus faibles, elle apporte sans cesse l'appui pour continuer le commerce. Aux plus fortes, elle conseille des investissements sûrs et fiables. C'est ainsi qu'en plus d'elle-même, des membres sont propriétaires de biens immobiliers, de voitures et ont une réelle aisance et autonomie financière. Avant, sérieusement, le manioc, il nous donne 500 là. J'ai créé coopérative à Ira. J'ai parti juger prix là-bas. C'est moi, j'étais la première femme gourou. J'ai jugé sérieusement là, 35 000. 35 000, transport de 15 000. Tout ça avait 50 000. On vient vendre. Donc j'ai appelé tout le mon groupe petits enfants. Là. Il est venu, j'ai dit bon. Voilà, tout le monde a qu'à rentrer dans Manoir qu'il en vend. Faut pas, on va vendre vivrier seulement. C'est ça, on est rentré dedans. Tout le monde, aujourd'hui, tout le monde a construit. C'est Yera qui a fait tout le coprovi qui était dans le groupe de coprovi. On l'a construit deux maisons, 3 maisons. C'est au champ, c'est à Abidjan ici. Tout le qui est au marché là, c'est comme ça, j'ai montré lui. Et puis tout le monde est rentré en Bourgeois. Si femme qui est venue me voir, elle dit on va opérer mon enfant, il faut m'aider, donner l'argent. Si les femmes qui est venue, elle dit il faut m'aider, j'ai parti faire ça là, je donne. Si j'ai donné, je dis il faut venir. Je vais te donner un conseil. Si elle est venue, je vais dire lui, si ton mari est à la maison, il faut dire à ton mari, je vais au marché le Souné, à Tracivy. Moi, mon mari là, il est mort là. J'étais 8 enfants. On a fait 10. 2 étaient morts. 8 enfants étaient là. Et puis il est mort. Mais ce commerce là, c'est ça que j'ai fait. Et puis il y a l'autre qui est parti à l'école, il y a l'autre qui fait comme ça. Il ne faut pas laisser à la maison. On dit, maman là, il est gars. J'ai parti prendre l'argent. Non, il faut venir. C'est 2 blagues qui va laver. Tu viens, de toute façon, j'ai souvenu et puis j'ai venu professeur au marché là. Toi aussi, il faut venir. Je vais te montrer. Si tu vas au champ, moi avec toi, je vais te montrer le champ, on va au champ. Je vais te donner l'argent et puis tu vas payer ma marchandise. Si tu ne veux pas aussi, si tu vas s'asseoir au marché, je vais te donner place. Tu vas s'asseoir. Parce que nous, présidents, il dit tout le monde là, on n'a qu'à vendre. Tout le monde n'a qu'à faire commerce et puis on n'a qu'à faire plantation. Et puis manger là, ça vient à Côte d'Ivoire beaucoup. Si tout le monde est chargé, si moi, il n'y a pas parlé. Mais si tu viens me demander, je donne. Mais tu es parti, j'ai donné là. Demain, tu viens encore demander, non? Viens. Viens, on va travailler. C'est 2 travailleurs qui sont ici. Tu peux s'asseoir ici, je vais prendre ma marchandise en Bruges. Je viens te donner. Tu vas détailler au marché. Si tu ne veux pas, tu dis, maman, je vais partir en Bruges. Je vais payer et puis je viens vendre à grossiste. Tout, je vais te montrer. Seule, Dame Zamblé Lou Souné Thérèse a réalisé de grandes choses et beaucoup investi pour l'extension et la modernisation du marché vivrier de Treichville-Belleville. N'empêche, elle a encore de grandes ambitions. C'est pourquoi elle en appelle à un soutien franc des autorités compétentes en vue d'insérer le maximum de femmes et offrir des emplois. Dans tout le marché vivrier de Treichville-Belleville, les témoignages lui sont tous favorables. C'est une bonne maman.
Grâce à elle, nous sommes au marché. Elle vend tous. Elle nous envoie les légumes. Elle nous les prête d'abord, parce que nous n'avons pas d'argent. Quand on a fini de vendre, on lui redonne l'argent. Et elle va rechercher pour nous donner. En un mot, c'est elle qui nous ramène. Des fois comme ça, quand on n'a pas l'argent pour aller prendre des marchandises, on va la voir et elle nous donne un peu d'argent. Quand on finit, on lui rembourse. Ou bien des fois, elle-même, elle envoie des marchandises, on paye. Si on finit de vendre, et puis on lui donne son argent. Nous avons une bonne collaboration avec Madame Zambé-Lou. C'est une femme battante, une femme dynamique, une femme au grand cœur. Elle se bat beaucoup pour rehausser l'image du vivrier dans la Côte d'Ivoire et pourquoi pas dans le monde entier à travers son travail qu'elle abat de tous les jours. Avec son intelligence à elle, parce que c'est une femme qui n'est pas allée à l'école, avec son intelligence à elle, elle arrive à le faire. Je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est une femme à encourager. Et sa collaboration avec les femmes, moi, ça me plaît bien. Et j'apprends beaucoup aussi auprès d'elle. Je la juge parfaite par rapport à son travail. Moi, par exemple, je ne connaissais vraiment rien dans le vivrier. Mais grâce à elle, aujourd'hui, je sais ce que c'est que le vivrier en tant qu'un homme. Parallèlement à ça, elle s'entend très fortement avec toutes les coopératives qu'elle a créées. Comme je l'ai dit, sur toute l'étendue du territoire ivoirien, il y en a près de 153. Ça veut dire que dans plus de 153 villages, elle a des coopératives. Et je vous dis que pour l'installation d'une coopérative dans un village, elle mise gros. À chaque village ou à chaque coopérative qu'elle a créée, elle a donné au moins un bœuf pour fêter ensemble ce jour. Et donc, ça a fait que jusqu'aujourd'hui, elle soutient ces femmes financièrement quand elles sont dans le besoin de semences, quand elles sont dans le besoin d'engrais. En tout cas, elle fait tout ce qu'il faut pour qu'au moins chaque femme qui travaille avec elle se sente à l'aise dans son champ. Outre ce fait, elle a glané quelques prix de récompense et distinctions émanant de structures sérieuses, ce qui atteste de son dynamisme au service de l'ensemble des consommateurs ivoiriens. Vous me donnez l'occasion de parler d'un programme unique en son genre et dans le monde, selon les Nations Unies et les partenaires au développement, dénommé Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est un programme présidentiel qui a été mis en place en 2011, dont l'objectif est de renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. C'est de fournir des informations utiles et en temps opportun aux différents décideurs qui ont besoin de faire participer les femmes à tous les niveaux. Et surtout, c'est d'identifier les secteurs où les femmes sont très peu représentées en vue de trouver des mesures correctives. Et enfin, c'est de mettre les femmes en réseau. Le compendium comprend 3 cibles essentielles et une 4e cible que je vais vous expliquer. D'abord, les femmes cadres de haut niveau avec expérience professionnelle, donc les femmes décideurs. Les jeunes filles cadres ou pas qui ont de l'expérience ou qui ont des compétences à affirmer, même si elles n'ont jamais travaillé. Et puis surtout, les femmes de tout niveau, du milieu rural, périurbain, les femmes commerçantes qui excellent dans ce qu'elles font. Nous avons besoin de toutes ces femmes. Et la 4e cible dont je parlais, ce sont les femmes de la diaspora qui sont parties ailleurs, qui ont beaucoup d'expérience et de compétences, qui doivent revenir ici partager avec leurs autres sœurs. Donc voici les cibles du compendium. Qu'est-ce que le compendium peut apporter à toutes les femmes? Le compendium est d'abord et avant tout un programme de valorisation des compétences féminines. Au compendium, on rentre petit et on sort grand. Il suffit d'avoir l'envie d'être valorisé, l'envie d'aller de l'avant, vous venez au compendium. Le compendium est également un outil d'aide à la prise de décision. Au compendium, on peut puiser des femmes à tout moment. Vous demandez femmes dans un secteur, le compendium vous donne ces femmes-là pour faire votre travail. Le compendium est aussi un réseau d'opportunités pour toutes les femmes. Imaginez-vous des femmes du milieu rural, les femmes du périurbain, les femmes décideurs comme nous le sommes, les jeunes filles qui ont beaucoup d'idées, quand elles se mettent ensemble,
c'est vraiment la Côte d'Ivoire qui va à l'émergence. Le compendium est un vivier de compétences féminines, un puissant réseau d'emploi, de partenariats, d'affaires et de recrutement des femmes. Dans ce réseau, nous vivons amour, solidarité, détermination. Voici les éléments essentiels que nous suivons au compendium. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé « Femmes ambassadrices pour la paix », l'agence Pluriel Communication, appuyée par ONU Femmes, vient d'initier, les 15 et 16 juillet dernier, un programme de formation à l'endroit des femmes entreprenantes et dynamiques. Venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire, ces femmes, toutes membres de la plateforme nationale des femmes entreprenantes et dynamiques, ont été entretenues sur 2 thèmes, à savoir leadership féminin, puis prévention et gestion des conflits. À travers une méthodologie fluide et aisément accessible, Bruno Kwasi, le consultant formateur, a donné bien de rudiments aux femmes entreprenantes et dynamiques pour être non seulement des leaders dans leurs secteurs respectifs, mais aussi prévenir et gérer les conflits au cas où ils surviennent. Sur le premier thème, les participantes ont été éclairées sur les notions de leader et leadership. Il leur a été présenté les différents styles de leadership et les attitudes subséquentes. Le formateur les a outillés également sur les notions de management, notamment la prise de parole en public, la conduite de réunion et le changement de comportement face aux réalités du moment. Le second thème a permis aux femmes de mieux cerner tous les contours de la notion de conflit. En sus, les techniques de prévention et de gestion de conflits leur ont été présentées. Au terme de cette formation, les participantes qui affirment avoir acquis des éléments nouveaux pour dynamiser leur activité n'ont pas dissimulé leur choix. Dans la même veine d'ancrer fortement le projet sur le plan national, Jelika Yeo, la présidente nationale de la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques, par ailleurs directrice générale de Pluriel Communication, a procédé à l'investiture de l'ambassadrice de la paix à Beaunois. Il s'agit de mademoiselle Avelé Adèle, assistante de direction du député-maire de Beaunois. Consciente de ces nouvelles missions, la nouvelle ambassadrice promet œuvrer à l'autonomisation des femmes et au renforcement de la cohésion sociale. À Beaunois, les autorités administratives et politiques, à travers le sous-préfet Sanogo Fatoumata et le député-maire Norbert Fonteke, ont pris l'engagement d'appuyer les femmes pour qu'elles parviennent à relever les défis de l'heure. Nous sommes très conscients du pouvoir de la femme au sein de la société et je le dirai partout, nous serons toujours en train de promouvoir la femme à travers sa position sociale, à travers ses activités et à travers toutes choses pour que la femme prenne sa véritable place. Nous prenons l'engagement de mettre la femme au poste de prise de décision ici à Beaunois, mais cela ne peut se faire que par les femmes elles-mêmes en prenant en compte leurs valeurs intrinsèques. C'est très important. Nous vous tendons la main, nous vous ouvrons les bras. Beaunois doit être la terre de leadership féminin et gestion des conflits au niveau des femmes. Nous en prenons l'engagement. Au terme de ce témoignage, il n'est plus à démontrer que la femme peut partir de rien pour devenir quelqu'un, pourvu qu'elle prenne la ferme décision de se battre avec beaucoup de courage. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro d'Entreprenante et dynamique tout aussi captivant qu'édifiant.